Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, il est midi, nous sommes le lundi 13 septembre, voici les grands titres de l'actualité. Le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier un conseil des ministres, une réunion consacrée à plusieurs secteurs. La rentrée des classes a été au centre des travaux, la synthèse dans quelques instants. Le plan d'action du gouvernement présenté devant les députés ce lundi par le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman. Un plan qui ambitionne d'engager des réformes structurelles et une gouvernance rénovée destinée, entre autres, à la relance économique. Métro d'Alger, les travaux d'extension connaissent une meilleure cadence grâce à l'acquisition d'un nouvel engin, un tunnel capable de creuser jusqu'à 18 mètres par jour. Un véritable coup d'accélérateur qui permettra de désengorger la capitale. Et nous terminerons en vous parlant de pêche et de marins-pêcheurs qui bravent la mer et ses éléments. Découverte ce midi des trésors de la mer qui s'arrachent sur le quai d'Alger. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Je vous en parlais en titre. Le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier un conseil des ministres, une réunion consacrée à l'examen et l'adoption de plusieurs décrets exposés liés à plusieurs secteurs, celui de la santé, des hydrocarbures, des finances, du tourisme ou encore des sports. Également abordé cette allocation chômage, des instructions concernant le dispositif réglementaire et pratique de son entrée en vigueur, ont été données par le président de la République. Quant préparatifs en vue de la rentrée des classes, il en a été aussi au centre des travaux de cette réunion hier à Saïdji. Après avoir écouté un exposé présenté par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman sur l'action du gouvernement durant la deuxième quinzaine, le président de la République Abdelmajid Tebboune a donné les instructions suivantes. Pour ce qui est des préparatifs de la rentrée scolaire pour l'année 2021-2022, le président de la République a mis l'accent sur l'importance de trouver des solutions urgentes aux difficultés des écoliers avec la lourdeur de leurs cartables. Et il a en outre appelé à exploiter à outrance les infrastructures du secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur au-delà des horaires de l'administration. Le président de la République a dans ce sens chargé le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales à contrôler suivre les conditions du transport scolaire en assurant un meilleur service en la matière, notamment au niveau des zones d'ombre. Le président de la République a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité d'accélérer le lancement de l'École nationale supérieure pour la formation d'enseignants spécialisés dans l'éducation des malentendants sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de valoriser la création de livres en braille pour les mathématiques et sciences, une vie. Dans le secteur de la jeunesse et des sports, le président de la République a appelé à accélérer la cadence des préparatifs des Jeux méditerranéens, y compris l'organisation des stages et des compétitions de préparation à tous les niveaux pour se rattraper suite au bilan négatif des derniers Jeux olympiques. Abdelmajid Tebboune a appelé aussi à réorganiser le lycée sportif en ouvrant de nouveaux lycées à Constantine, Oran et Ouergla, et ce après l'évaluation de l'affluence des étudiants sur ces lycées. Dans le domaine du tourisme, Abdelmajid Tebboune a donné des mesures d'urgence pour booster ce secteur en encourageant le tourisme interne à travers l'amélioration des services, la promotion du tourisme thermal, national et international, ainsi que la réévaluation de la politique des prix. Concernant l'appareil organisationnel de l'allocation chômage, il est question de déterminer l'âge des personnes bénéficiant de cette allocation selon plusieurs critères. Il est question aussi de moderniser le système de contrôle du fichier national des chômeurs pour plus de transparence et de trouver des mécanismes juridiques sanctionnant toute tentative de fraude pour l'acquisition de cette allocation. Enfin, concernant le secteur de la santé, le chef de l'État a appelé à exploiter le stock national de vaccins importés en prenant en considération l'évolution de la production interne du vaccin en Algérie. L'actualité, c'est aussi la présentation en détail du plan d'action du gouvernement devant les députés de la Chambre basse du Parlement ce lundi par le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman. Un plan d'action qui s'articule autour de 5 grands textes et qui ambitionne d'engager des réformes structurelles importantes sur les plans
institutionnelles et socio-économiques destinées entre autres à la relance économique. C'est une série de réformes politiques, économiques et sociales puisque le plan en question accorde la priorité d'harmoniser des textes de loi de la Constitution. Un long chapitre est dédié à la place bancaire, un autre à la transition digitale, le traitement d'informations et de données en temps réel et d'autres. On écoute le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman. يعتبر هذا المخطط الخط التوجيهي الذي تبنى عليه مساعي الحكومة حيث راعينا فيه الجانب العملي مع ترتيب الأولويات ظرف التي سطرها السيد رئيس الجمهورية ضمن التزاماته والتي ستعمل الحكومة جادة على تثمين وتعزيز ما تحقق منها والمضي قدما في إنجاز ما بقي من هذه الأهداف والالتزامات في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة. إن الحكومة التي شرفني السيد رئيس الجمهورية بتسييرها عازمة كل العزم على العمل من أجل التجسيد الفعلي في الميدان للإرادة القوية في بناء جزائر جديدة استجابة لتطلعات الشعب الجزائري العظيم الذي لطالما طالب بدولة قوامها الحق وسيادة القانون وطمح في حوكمة اقتصادية عصرية وشفافة وسياسة اجتماعية عادلة بعيدة عن ممارسات الفساد والمحسوبية التي نخرت جسد الاقتصاد الوطني حتى يستعيد الشعب الجزائري الثقة في مؤسسات الدولة ويسترجع دوره كشريك في البناء ومساهم في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية. Un document de 87 pages présenté aujourd'hui, puis le débat durant 2 jours et le vote prévu jeudi 16 septembre prochain. Nous y reviendrons bien sûr plus en détail dans notre édition du soir. Métro d'Alger, les travaux d'extension connaissent une meilleure cadence grâce à l'acquisition d'un nouvel engin, le tunnelier, un appareil capable de creuser jusqu'à 18 mètres par jour. Un véritable coup d'accélérateur pour la réalisation de l'extension reliant la ligne d'Al-Harrach passant par Bebzoua jusqu'à l'aéroport d'Alger et qui permettra de désengorger un tant soit peu la capitale aux heures de pointe. Immersion ce midi dans les souterrains du métro avec Raouf Hamouch. Après avoir enfilé son casque et son gilet de sécurité, Mohand prend l'ascenseur pour rejoindre son poste de travail au niveau du chantier des grands travaux souterrains. Ici, nous sommes carrément dans une autre dimension. Mohand est ingénieur de travaux publics. Il travaille depuis près de 15 ans dans la réalisation d'extensions du métro d'Alger. Avant d'entamer un projet, le plus important est de faire des études appropriées afin d'avoir un maximum de données pour établir une feuille de route, pour ensuite les transmettre à la direction des travaux publics pour travailler en parfaite coordination. On arrête toutes les méthodes pour réussir notre projet et minimiser pour les délais de réalisation du projet. L'ouvrage en cours de réalisation concerne l'extension de la ligne de métro sur une longueur de 9 km et pour lequel l'entreprise Cosider a eu recours pour la première fois à un tunnelier, permettant aux travaux de forage d'atteindre un taux d'avancement important. Nous sommes dans la salle de contrôle, qui est en fait le cœur de l'entreprise. C'est ici que se fait le suivi et la maintenance des chantiers souterrains du métro. Ce dispositif technique supervise les travaux d'avancement 24 sur 24. Qualifié comme la plus longue ligne de métro à Alger, ce projet aura pour finalité de décongestionner la capitale. Des équipes se relaient jour comme de nuit pour mener à bien ce grand ouvrage stratégique avec des normes de haute qualité. Nous sommes en train de creuser en zone urbaine, notamment sous les chemins de fer de Bebzoua, en passant par l'autoroute Est-Ouest. Les points de tassement, voir s'il y a des affaissements au cours d'excavation du tunnel. Les inclinomètres pour voir la déformation du sol au cours d'excavation. Le monitoring, c'est la déformation de l'Imarat au cours d'excavation du tunnel. Sur un itinéraire de 9 km, cette ligne, prévue pour l'année 2025, desservira des quartiers denses en population et aura sa propre station multimodale au niveau de l'université Houari Boumediene, une aubaine pour les étudiants et les habitants de la périphérie est de la capitale.
Élection locale du 27 novembre prochain, plus que quelques jours avant de clôturer l'opération de révision des listes électorales, une opération qui bat son plein à travers tout le territoire national. Exemple ce midi à Al-Bayad, Janet Tarit, Bédéa Marni. La révision des listes électorales se poursuit à travers le pays. Dans la commune d'Al-Bayad, le bureau des inscriptions reçoit encore les citoyens venus s'inscrire en prévision des élections du 27 novembre prochain. Ici, le protocole sanitaire est respecté. Les habitants de la région, notamment les jeunes, sont conscients que seules les élections sont à même d'amorcer le changement tant attendu. Je suis venu m'inscrire pour avoir ma carte de vote. J'invite tout le monde à faire de même. Je suis venu inscrire ma fille. C'est la première fois qu'elle vote. Pour sa part, Janet, qui vient d'être promue au rang de wilaya, nourrit l'ambition d'aller vers un développement local soutenu. Elle sera dotée pour la première fois d'une APWI, Assemblée populaire wilayale, au lendemain des prochaines élections locales, qui aura entre autres rôle de suivre les projets de développement local au niveau de cette région frontalière. Cette première APWI jouera un grand rôle dans le développement local et par là même l'amélioration des conditions de vie des citoyens. De ce fait, j'appelle les jeunes à se porter candidats. C'est une nouvelle wilaya. Nous invitons les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales car voter est un devoir national. À Tarit, la jeune Hala a fait ses premiers pas vers le changement qu'elle attend. Elle vient de s'inscrire sur les listes électorales afin de jouer pleinement son rôle de citoyenne. En tant qu'étudiante, je viens porter mon nom sur les listes électorales. J'appelle les jeunes à s'inscrire et à aller voter pour choisir un élu qui développera davantage notre région touristique. Tarit, une région touristique par excellence et aux grandes potentialités, même dans le domaine agricole, qu'il conviendrait de développer davantage. Pour le changement, il faut des élections. J'invite ceux qui ont 18 ans à s'inscrire et je demande à tout le monde de se mobiliser pour travailler et développer la région dans tous les domaines, agricoles, touristiques et construction. Les élections locales, une étape importante pour l'édification d'une Algérie nouvelle, forte et prospère. Et on rappelle que les bureaux de révision des listes électorales restent ouverts tous les jours de la semaine de 9h du matin jusqu'à 16h. Au volet santé, les derniers chiffres liés à la Covid-19 chez nous sont en continuelle baisse. Le dernier bilan dressé par le ministère de la Santé fait état de 246 nouveaux cas confirmés, 196 cas rétablis de la maladie et 20 décès malheureusement à déplorer ces dernières 24 heures. La vaccination reste l'unique alternative pour arriver à une immunité collective. La campagne nationale se poursuit toujours. L'armée nationale populaire mobilise de son côté ses unités médicales mobiles au profit des habitants des zones enclavées de Tindouf. Tous les moyens humains et matériels sont sur place. Yemila Seydji. En marge de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, des opérations de sensibilisation et d'orientation sont menées par les unités médicales militaires du secteur opérationnel sud de Tindouf. Une campagne qui sera généralisée sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les zones reculées. Une initiative très appréciée par les habitants de la région. Je remercie l'armée nationale populaire pour cette initiative. Je me suis fait vacciner et je suis ici pour recevoir la deuxième dose du vaccin. L'unité militaire mobile est venue jusqu'à nous. Je les remercie vivement pour leurs efforts humanitaires. J'appelle tous les Algériens à se présenter dans les centres de santé de proximité. Merci à l'unité mobile de notre armée qui m'a permis de me faire vacciner pour me protéger et protéger ma famille. Afin de permettre un large accès à la vaccination, notamment dans les régions enclavées, l'armée nationale populaire a déployé tous les moyens humains et matériels nécessaires. Cette campagne humanitaire se poursuit à travers le pays et pour la mener à bien, l'ANP a mobilisé des unités médicales mobiles pour atteindre des zones comme Lassel et le village frontalier de Hassimounir. Nous espérons que la population fasse montre d'une plus grande conscience.
Il s'agit là d'une partie des intenses efforts menés par l'armée nationale populaire en soutien au système de santé national pour endiguer la propagation du virus. Une opération, on nous le disait, Yamina Saïdi, amenée à se généraliser sur l'ensemble du territoire national. Dans le reste de l'actualité, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené hier de nouvelles attaques ciblées contre des positions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs d'Amkelala à Mahbes. Les unités de la PLS ont intensifié leurs attaques dans les régions d'Amekli, Raha, secteur d'Amkala et le siège du commandement du 43e régiment dans la région d'Amitir, Lamkhinza, secteur de Mahbes et la région également d'Aqraret, El Forsik, secteur de Mahbes. Rappelons que samedi, les unités de la PLS ont bombardé des positions de l'armée marocaine dans la région de Fedrat El Mersi, secteur de Haouza, ainsi que ses retranchements dans la zone d'Ieziet, dans le secteur de Farsia. Au Mali, 5 militaires maliens ont été tués hier dans une embuscade tendue par un groupe armé terroriste non encore identifié dans le cercle de Massina, dans le centre du pays. Cela aux côtés de 5 véhicules militaires maliens brûlés et 3 de ceux des assaillants détruits. Selon un communiqué de l'armée, on rappelle que la mission de l'ONU au Mali avait annoncé que 3 de ses casques bleus avaient été blessés samedi dernier par un engin explosif près de son camp à Kidal, dans le nord-est du pays. Nouvelle tension dans la péninsule coréenne. La Corée du Nord a effectué avec succès des tirs d'essai d'un nouveau missile de croisière longue portée durant le week-end. Selon des analystes, ces missiles représenteraient une avancée technologique pour la Corée du Nord, suscitant ainsi l'inquiétude de Washington quant aux menaces que cela fait peser sur ses voisins. Les précédents tirs nord-coréens en mars dernier en mer du Japon avaient déjà été interprétés comme un signe de défi à l'égard de l'administration de Joe Biden. Vous devez être nombreux à vous souvenir de la coupe de cheveux mulets, très en vogue dans les années 80. Des cheveux courts au-dessus et longs à l'arrière. Aujourd'hui, l'esprit de la coupe mulet, c'est de l'autodérision, de l'anticonformisme et un affranchissement quant au code de la société. Le temps d'une journée, le village de Chénier, dans le sud de la France, s'impose comme capitale de la coupe mulet, où un championnat est organisé chaque année pour élire la meilleure coupe mulet. Pas plus de 500 personnes y ont pris part, jauge Covid oblige, et le champion européen est belge. Retour chez nous pour vous parler de pêche en long et en large, de jour comme de nuit. Les marins pêcheurs bravent la mer et ses éléments, des caisses sous le bras, les sens en alerte. C'est l'heure de découvrir les étals, les trésors de la mer qui s'arrachent de beau matin sur le quai du port d'Alger. La vente est entamée aux aurores. Raouf Hamouchi était reportage. شويه شويه 550 زيد 10 560 570. Dans le jargon des pêcheurs, on appelle ça la criée. Mais contrairement à ce qu'on pense, cette opération se passe de bouche à oreille. C'est là que tout se décide. Entre vendeurs et acheteurs, ça peut vite chavirer. La vente à la criée, c'est un truc ancestral. Ça se passait comme ça depuis la nuit des temps. La vente à la criée. Elle a ses qualités, elle a ses défauts. Nous, on est mitoyens, c'est-à-dire on vend à la criée, mais c'est-à-dire qu'on entend le client, il nous propose un prix. À la sardine, combien? À 7000 dinars. Ce n'est pas le prix. Il vient un deuxième, il nous donne 7000 dinars. Alors on lui dit non, on a ce prix-là. Il va augmenter, il va se renchérir. La sardine se vendait à 10 000 dinars la nuit, la caisse. Le matin, se vendait à 7000 dinars. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La soirée, elle était à 3500, le matinée, elle est à 6000 dinars. C'est les enchères, c'est l'offre et la demande. Ce matin, la pêche a été assez bonne. Plus tôt, vers 5 h du matin, les pêcheurs abordent une cinquantaine d'embarcations sans rentrer sur la terre ferme, après une longue nuit passée au large. 40 heures, on est en mer, on vient d'entrer, on attend le mandataire, il va venir pour amener le cela. Voilà. Et la pêche, elle a été... Oui, alhamdoulilah. Pour aujourd'hui, ça va. On a fait de 22 ou 23. Ça va, oui. Très bien, merci beaucoup. Mais c'est pas tous les jours comme ça. C'est pas tous les jours. Il y a des moments, il n'y a pas, gars. Il n'y a pas. Après plusieurs jours de pêche, les chalutiers viennent ici pour déverser leur cargaison de crevettes, d'anchois ou de sardines. Le mécanisme est bien huilé. C'est une course contre la montre qui s'engage. Le métier d'un pêcheur, c'est très pénible, très fatigant.
On veille toute la nuit. Et quelqu'un qui veille la nuit, c'est un peu... Hein, c'est dur. Il y a une bonne pêche. Très bonne pêche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. La direction de la pêche de la wilaya d'Alger affiche un satisfecit quant au bilan de la campagne de pêche entamée depuis le mois de mai à ce jour. Donc quand même, il y a une bonne pêche, surtout en matière des bleus, donc poissons bleus, notamment la sardine, la lâche et l'anchois. Donc c'est une production, donc débarquement régulier, journalier au niveau de la plupart des ports de la côte algérienne. Voilà, avec une moyenne de débarquement pratiquement entre 20 à 30 tonnes, jusqu'à 60 tonnes jour. Voilà, donc avec des prix moyens de débarquement entre 200 jusqu'à 300 dinars le kilo, et le prix de détail varie entre 300, 350 jusqu'à 450, une moyenne. Donc il y a l'abondance de la sardine pendant cette période. Afin d'améliorer cette production, l'adoption de techniques de pêche plus adaptées avec les moyens humains et matériels y afférents demeure la condition sine qua non pour satisfaire la demande grandissante en produits de la mer. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information revient ce soir à 19h avec Zohair Bendimerad. Tout de suite, c'est votre journal météo avec Falil Chir. Très belle journée à tous sur Canal Algérie et à demain.